à toutes et à tous, je vous reviens. Vous l'aurez vu certainement en titre de la vidéo, mais j'ai remarqué, enfin j'imagine que vous l'avez vu vous aussi, c'est que je trouve qu'il n'y a plus autant de solidarité ou de partage et de soutien à d'autres chaînes. Et moi, ça m'attriste. Et on est fin d'année et je me suis dit, ben voilà, Sandrine, c'est le moment de... C'est le moment. J'en avais parlé aux filles quand on avait été à Lille. Et donc je leur avais dit, écoutez, j'ai envie de faire une vidéo comme on en faisait une il y a 1 an, 2 ans, où on parlait d'autres chaînes pour les promouvoir et pas avoir peur. On n'est pas en concurrence ici sur YouTube, en tout cas pas dans mon cœur. Donc voilà, je m'étais dit, Sandrine, faut que tu en fasses une, ça t'interpelle, donc vas-y. Donc de qui voilà, je vais vous en parler un petit peu de toutes les personnes qui, depuis cette année, toute cette année, ou même peut-être avant, ont voilà, touché mon cœur. Alors je peux pas parler de tout le monde, hein. J'ai déjà fait d'autres Share the Love avant, donc si je vous ai pas cité, ça veut pas dire que je vous aime pas, au contraire et tout. Enfin, vous savez bien, je laisse très souvent des messages sous les vidéos voilà, des personnes que je suis, donc on y va. Alors en premier, je voudrais vous parler de Agnès D. Je vais vous mettre ici la photo de son profil. Agnès D, c'est une femme qui est très... qui se moque d'elle-même, qui se moque qui est sarcastique, je dirais plutôt, plus que se moquer. Enfin, il y a un mélange. Elle fait des petites vidéos qui sont pas longues, mais qui sont très fraîches. Et cette vidéo n'est absolument pas préparée, hein, donc c'est à la one again, c'est à la spontanée, c'est celle que j'aime. Elles sont très fraîches, elles sont drôles, elles sont mimi, elles sont étonnantes, donc voilà, pour moi c'est une personne que j'avais envie, dont j'avais envie de vous parler, parce que à chaque fois que je regarde une vidéo d'elle, c'est des petits bijoux, enfin moi je trouve, c'est des petits bijoux. Alors il y en a une autre, mais qu'est-ce que tu fais Laura? Vous devez la connaître peut-être, c'est une Française qui est... assez féministe, je pense, dans l'âme, et qui est drôle, mais qui est drôle, mais qui est un petit peu impertinente, et c'est à la fois intelligent. Par contre, en tant que femme, regardez ce genre de vidéo, parfois quand on est dans la beauté, hein, et qu'on fait, voilà, ça peut parfois un petit peu, ça pourrait vexer. Ça m'est arrivé de me dire de temps en temps, mais mais tout compte fait, non, il faut avoir l'intelligence de pouvoir se remettre en question et voilà, de pas tout prendre à cœur. Et donc, mais qu'est-ce que tu fais Laura? Alors, il y en a certaines dont j'ai déjà parlé, mais qui restent malgré les années des grands coups de cœur. C'est DJ, qui est youtubeuse belge également, que vous connaissez certainement. Alors dans ce Share the Love, moi j'ai parlé de grandes, de petites, de moyennes, je m'en fous. Ce qui compte, c'est les personnes qui moi me touchent, et DJ est une personne qui fait les vidéos qu'elle a envie de faire. Je trouve, enfin ça a l'air bête, hein. Mais voilà, elle fait des dégustations avec Laura. Là, elle a fait une dernière vidéo sur un changement chez elle, et j'ai trouvé cette vidéo très touchante et courageuse. Moi, je suis très... Dès qu'il y a du courage dans une femme, ça me touche. Donc voilà, je trouve que elle a des idées, elle a envie enfin... Elle fait vraiment, sa chaîne lui ressemble énormément, et moi, sans l'avoir rencontrée, c'est une personne que j'apprécie. D'ailleurs, en général, les personnes qui sont dans mon Share the Love, c'est pas... c'est la personne qui me touche, hein, donc voilà. Alors, il y a le monde de Loca avec Francky, ça c'est...
sont des vidéos qui n'ont entre guillemets ni queue ni tête, honnêtement. Ce sont deux copains qui partent en vacances ou en voyage ou qui se passent une soirée ensemble, ils mettent la caméra et ils déconnent entre amis. Donc pour moi c'est du bonheur, quoi, c'est pas casse-tête. Puis ils ont des messages qui sont parfois très forts et qu'ils en parlent, voilà. Et puis leur bon goût de gratuit est une expression que depuis j'utilise chez moi, quoi. Donc voilà. Alors comment ne pas parler Emma Dolly, donc voilà, c'est une personne que j'apprécie au-delà de l'écran, au-delà de ses vidéos. Ses vidéos, d'abord, je les adore, hein. Vous serez tous d'accord, toutes et toutes d'accord avec moi. C'est une femme qui, ses vidéos ne ressemblent pas aux autres. Elle a un franc-parler. On sent de l'honnêteté dans cette femme. Et j'ai eu la chance de la rencontrer. Et c'est une personne que j'apprécie énormément. Et donc voilà, ça a été au-delà de l'écran et ça continue à l'être. Donc voilà, Emma, je sais pas si tu passeras par là, que tu auras le temps. Je pense que oui, mais enfin bon, je te fais des très très gros bisous. Alors il y a faiblesse. Comment ne pas parler de faiblesse? Pour moi, faiblesse, c'est la femme du Nord qui me ressemble, qui est ronde comme moi, qui a pas peur de, qui dit ce qu'elle pense. Elle a aussi été, je pense, c'est une femme qui au niveau psychologique a vécu des choses et tout. Je trouve que honnêtement, les vidéos qui me plaisent le plus encore sur sa chaîne, je les regarde toutes, hein, mais c'est lorsqu'elle parle de psychologie, qu'elle parle qu'elle veut aider d'autres personnes à dépasser des difficultés psychologiques qui ont peut-être qui ressemblent à celles qu'elle a rencontrées elle-même. Donc j'apprécie le courage et la, comment dire, le courage d'exprimer des difficultés que il y a Corail qui passe en dessous, hein, désolée, mais du coup, ça chipote mon truc. Donc voilà, c'est une personne qui est... je suis admirative, ce sont des femmes pour lesquelles je suis admirative. Alors, il y a Frédéric qui fait des vidéos, qui est une Française, qui est assez solaire. C'est une personne qui a le smile en continu, qui est toute ses vidéos sont dans la joie, ça fait vraiment du bien. Elle fait des vidéos avec ses enfants, c'est gai, c'est vraiment, vous avez le moral en berne, vous avez envie de regarder quelque chose, voilà, de léger et voilà. Donc Frédéric. Et alors Girly Alex 83, pour moi c'est une personne, enfin moi je la considère, même si je l'ai jamais rencontrée, comme une petite sœur, quoi, qui j'aurais envie d'avoir une discussion avec elle et de parler de tout et de rien. C'est une personne que je sens douce et vraie et espitante à la fois. Donc voilà, c'est... Hein. Alors il y a Glamour Fashionista, c'est une youtubeuse belge qui est belle comme un cœur, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est aussi douce et adorable à l'écran qu'elle est dans la vie réelle. C'est une personne attachante, qui fait des vidéos, qui fait un peu de tout et qui fait de jolies présentations, qui a un joli sourire. Vraiment, je vous conseille d'aller voir. Voilà. Alors il y a Harmonie Lu qui est également une youtubeuse belge. Alors le but c'est pas absolument de faire l'apologie des youtubeuses belges, hein, vous inquiétez pas. Mais pourquoi pas en parler aussi. Donc Harmonie, c'est une francophone belge qui habitait en Wallonie et il y a quelque chose dans cette bonne femme que j'aime. Elle a des longs cheveux bruns. Je bave, littéralement, je bave. Et elle se met souvent des rouges à lèvres un petit peu, voilà, du bleu, des couleurs un peu flash.
Puis elle commence ses vidéos avec bonjour mes petites biches. Je sais pas, voilà, elle est partie en plus, elle s'est mariée là récemment et elle est partie vivre aux États-Unis. Et c'est vraiment c'est que du bonheur. Elle parle intelligemment. Le vocabulaire qu'elle utilise est un vocabulaire recherché. En tout cas, c'est pas toujours le même vocabulaire qu'elle utilise. Et donc moi, je kiffe quand c'est un petit peu plus, le vocabulaire est un petit peu plus étendu. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir. Alors, il y a Lala Misaki que j'ai rencontré, enfin pas rencontré, que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, je cherchais une chaîne sur lesquelles il y allait y avoir des lookbooks, enfin des tenues pour les rondes, et elle fait des lookbooks qui me plaisent beaucoup, en tout cas sur la manière dont elle les fait. Je suis pas absolument en osmose avec tout ce qu'elle choisit dans sa garde-robe, mais le fait qu'elle assume ses rondeurs, qu'elle les montre, qu'elle accessoirise, que voilà, et en plus bon ben les petits cadrages, les petites choses qu'elle fait, j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais vous en parler. Les voilà, il doit y en avoir 1 milliard dans cette vidéo. Alors il y a un homme, et alors c'est une chaîne qui va vous étonner peut-être, mais enfin espérons que ce soit pas voilà l'occasion de vous de débattre comme des chiffonniers ou des chiffonnières en dessous de cette vidéo. Mais je suis les vidéos de Michel Onfray. Donc c'est un philosophe français, et voilà, c'est une chaîne que j'ai envie d'écouter, qui me fait réfléchir, qui me fait qui est assez terre à terre, et j'aime beaucoup. Les seules vidéos sur lesquelles que je suis moins, ce sont celles qui parlent de politique, parce que voilà, déjà je m'intéresse pas énormément ou quasiment pas à la politique belge. Alors la politique française, voilà, alors vous allez me considérer peut-être comme inculte, c'est possible, mais voilà, bon, je préfère entendre son avis. Il a des avis, il parle, ses vidéos sont parfois longues, mais parfois elles sont vraiment toutes courtes, donc voilà, c'est une chaîne intelligente. Voilà, pas que les chaînes beauté ne le soient pas, mais là il y a vraiment, c'est une question de philosophie, donc il faut prendre le temps d'être à l'écoute, parce que voilà, ça fait réfléchir. Alors encore quelqu'un que j'apprécie depuis le début que je suis sur YouTube, c'est Hélène, mon blog de filles. C'est une personne qui va être pour moi une influenceuse. C'est une personne, pas pour tout, hein, mais elle choisit des produits de qualité. C'est la personne qui va me donner envie d'acheter du luxe, des produits de luxe. Voilà, pour moi c'est une personne que j'aime au niveau de ses conseils beauté, j'aime beaucoup. Alors, il y a la chaîne de Mélie Mélo que j'ai découvert, enfin elle a ouvert sa chaîne, je pense il y a un petit peu plus qu'1 an, et j'ai eu l'occasion également de la rencontrer dans la vie de tous les jours, et c'est une bonne femme que j'aime, qui dit franchement c'est ce qu'elle pense. Il y a de la générosité dans ce qu'elle dit, voilà, elle habite en Espagne, donc il y a le soleil autour d'elle très souvent, et enfin bon, j'apprécie la personne également. Alors, bon, je ne regarde pas que des choses de beauté. Je vous parlerai de Norman fait des vidéos. Oui, c'est vraiment un YouTuber gaming ou lifestyle, tout ça, que j'apprécie énormément, parce que il y a de la douceur dans cet homme. Il y a de l'humour, il y a de la tendresse. Ces vidéos, je sais que sont des vidéos que mes garçons peuvent regarder, et que je suis l'esprit sereine. Il y a vraiment, c'est pas vulgaire, c'est pas agressif, c'est pas rempli de conseils dangereux. Voilà, j'aime bien. Donc voilà. Alors il y a comment ne pas parler de mes 3 chéries, Zoé, Caro et Tina. Ce sont des personnes, on est les 4 gaufres de Bruxelles. Ce sont des personnes que j'apprécie dans mon cœur, qui ont une place spéciale. À 4, on fait voilà, on fait une équipe de choc. On se complète toutes. On est drôle, on se casse pas la tête, on est généreuse, on est
quand on se voit, on parle de nos vies de tous les jours, c'est devenu des amis, donc s'aimer pour être bol. Ça, Zoé, je suis sûre que je t'ai fait rire là. Donc, s'aimer pour être belle, Satin Tome, Tine que deux, franchement, sont des personnes qui, leurs vidéos sont intéressantes, leur charisme, parce qu'elles ont du charisme, voilà, c'est que du bonheur, voilà. Alors, il y a aussi Sirius Patmol, c'est une chaîne qui parle de Harry Potter, et moi, j'aime les gens qui, malgré les années, continuent à avoir une passion pour quelque chose, qui l'assument totalement. Pour moi, Harry Potter, je vais avoir 40 ans, mais c'est que du bonheur, c'est que de la magie. Moi, j'adore Harry Potter, je l'assume sans problème. On va partir en vacances à Pâques et on va aller voir l'attraction de Harry Potter. J'ai hâte parce que voilà, et elle fait des vidéos avec des copines ou toute seule, et je trouve que la passion, que ça soit Harry Potter ou que je sais pas moi, que ça soit du saucisson, à partir du moment où on a une passion et qu'on a envie de la communiquer et qu'on la partage et qu'on l'assume et tout, je trouve que c'est fantastique. Donc Sirius Patmol. Toutes ces chaînes seront en barre d'infos, hein, au-delà du fait que je vous aurais mis, ça va me donner du temps à faire, hein, parce que ça va être long à faire, mais voilà, vous allez avoir une petite photo de leur allez, photo de profil. Alors il y a Thibaut InShape. Ce garçon, enfin ce jeune homme là, enfin cet homme fait de la musculation, il me fait rire. Bon, il y a des vidéos qui sont parfois un petit peu, voilà, il en a fait une sur comment on saute sur des murs, voilà, sur les toits. Celle-là, je la trouvais un petit peu, voilà, un petit peu inquiétante et dangereuse. Mais sinon, voilà, c'est un peu comme un grand frère qui fait de la muscu et voilà, me demandez pas. J'avais envie de vous en parler parce que il a le smile. Par contre, il parle très très vite. Voilà. Alors, il y a une autre youtubeuse belge dont j'avais envie de parler, c'est Zina Benmua, que j'ai rencontrée et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Il y a aussi, toutes ces personnes ont souvent un profil Instagram aussi, et elle a une petite fille adorable, elle fait des vidéos, elle en fait pas super voilà, souvent, mais sont des vidéos que voilà, c'est une personne qui est ronde aussi comme moi, et quand elle parle, c'est vraiment, elle a cet accent de Bruxelles, de ici, enfin je sais pas, ça c'est chaud. Je la trouve, le timbre de sa voix, j'aime beaucoup le timbre de sa voix, et donc voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup, qui est aussi elle est partie alors au Maroc aussi, et voilà, la vidéo de son voyage, c'est du thé à la menthe, c'est des beignets, enfin c'est le Maroc quoi, enfin j'adore. Et alors il y a les bonheurs de Camille. Comment ne pas vous parler des bonheurs de Camille? Pour moi c'est une influenceuse aussi, pour moi, surtout au niveau vestimentaire. Ça a l'air bête parce qu'elle est comme ça et que je suis comme ça, mais voilà, elle est simple, elle est douce, elle est aussi, c'est aussi quelqu'un de solaire. Le cadre dans lequel elle filme, j'adore. C'est simple, c'est blanc, c'est frais, c'est lumineux. Elle fait des zooms sur les produits que j'aime beaucoup. Et au niveau vestimentaire, c'est très frais, très... Voilà, j'aime beaucoup. En tout cas, c'est une personne que... Et puis alors, elle a les longs cheveux, là. Voilà, d'ailleurs Zina Benmua, j'adore aussi parce qu'elle a des longs cheveux. Qu'est-ce que je vois encore qui ont vraiment de... Oh, Harmonie, je vous l'ai dit. Même Hélène, mon blog de fille avec ses cheveux tout fins. Emma, j'adore. Loca, elle a aussi des longs cheveux. Voilà, enfin bon, elles ont souvent des longs cheveux. Je kiffe les longs cheveux. Donc voilà,
Camille va parler de produits qui sont pas toujours des produits de grand luxe, donc ce sont des produits qui sont des produits que tout le monde peut s'offrir, et donc c'est ce qui me plaît aussi. Voilà, alors il y en a d'autres dont j'ai déjà parlé, par exemple il y a aussi Dean41 qui a changé sa chaîne, de Sweet Dean, je pense qu'elle l'a changé, et donc oui, je regarde ses vidéos, je regarde surtout, principalement, c'est Viens boire un café avec moi, qui sont très très longues malgré tout, mais bon voilà, je me lève avec une vidéo et je sors de la maison, j'ai 1 heure environ, et donc ce sont des vidéos qui sont entre, je vais dire, entre 40 et 1 heure de vidéo, où elle parle de sa semaine et tout, et je sais pas, c'est un peu comme un rendez-vous, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais bien que c'est le genre de vidéo qui ne se fait peut-être plus, mais je trouve que c'est fort dommage, donc si d'autres personnes voient cette vidéo et que ça leur donne envie de eux aussi de refaire une vidéo Share the Love, je pense qu'on est en fin d'année, pourquoi pas. Vous allez me dire pourquoi en fin d'année, ça peut se faire en dehors aussi, mais n'oubliez pas que ce genre de vidéos existe et que on n'est pas en compétition. Ceux et celles qui se pensent, qui se croient en compétition avec d'autres perdent leur temps. Je trouve, on est... enfin bon, moi je vois pas ça du tout comme ça. Moi, que tu aies 30 abonnés, 300 abonnés, 3000, 30 000, 3 millions, pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. D'ailleurs, je pense que je devrais rencontrer quelqu'un qui a 3 millions d'abonnés. Je pense pas que je l'aborderais de manière différente que si j'aborde quelqu'un qui a 30 abonnés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle me tenait à cœur, ça faisait vraiment longtemps. Allez jeter un coup d'œil à ces chaînes, qu'elles soient grandes, qu'elles soient moyennes ou grosses, ou voilà, on s'en fout. Ce qui compte, c'est peut-être de découvrir d'autres chaînes. Alors si vous voyez un petit peu quel est le genre de vidéo auquel je m'abonne pas à énormément de vidéos, de chaînes, parce que voilà, j'ai pas envie de donner mon temps à 300, 400 chaînes, ça m'intéresse pas. Donc je dois être abonnée à environ 90 chaînes, c'est déjà peut-être beaucoup, mais pas pour certains, et je vais en regarder régulièrement 30, 40, les autres c'est plus, voilà, je reviens, je vais regarder, je repars, enfin pas que je repars, je me désabonne pas, parce que ça je trouve nul, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à faire de même si vous êtes youtubeur ou youtubeuse et que vous avez envie, n'hésitez pas à me dire que vous l'avez fait aussi, parce que franchement ça me ferait super plaisir que cette envie de partage soit à nouveau un petit peu là, franchement, et donc je vous souhaite une belle journée, remplie d'amour, de belles aventures. Soyez ouverts, votre cœur ouvert, profitez de la vie est trop courte. Ciao!